ou encore c'est à cause de ta volonté que toutes choses existent, ont été créées. Dans toutes choses, il y a quoi? Il y a tout. Dans le toutes choses, il y a tout. Donc, si moi je suis un être humain, j'existe donc pour faire la volonté de Dieu. J'ai été créé pour le plaisir de Dieu. J'ai été créé pour que Dieu soit content. J'ai été créé pour que le ciel se réjouisse. Donc déjà je dois te dire, tu n'as pas été créé pour être une victime des ténèbres. Oui, nous avons été créés, nous connaissons que Adam a trahi, que Adam s'est détourné du dessein de Dieu. Et Adam, par sa désobéissance, a fait rentrer une armée extrêmement maléfique de créatures compliquées, complexes, extrêmement, incroyablement démoniaques. Le visage de la méchanceté les incarne, c'est vrai. Et ils ont pris le contrôle de la terre, du monde habitable, c'est vrai. Mais je dois te dire qu'au commencement, ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on arrive, que quelqu'un, quelle quantité que ce soit, arrive à te détourner de plaire à Dieu. Quelqu'un dans ce monde et dans le monde invisible n'a pas le droit de t'empêcher de désormais accomplir la volonté de Dieu. C'était le cas hier. Depuis la trahison de Adam, les hommes n'étaient plus capables d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que cette prophétie qui dit que nous existons pour son plaisir, c'est pour lui que nous existons. Ça veut dire que si je dois vivre pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les puissances des airs, pas pour les puissances maléfiques des forêts. Non, si je dois vivre, c'est pour Jésus le Christ, c'est pour le Père et par le Saint-Esprit. Donne-moi ton Amen afin que j'avance. Si je n'ai pas ton Amen, je me sens comme coincé. Dis avec moi, j'existe pour accomplir les volontés de Dieu, pour le plaisir de Dieu. Quand je te dis de répéter, c'est parce que cette parole doit rentrer dans ton âme. Et il faut qu'autour de toi, les esprits qui te fatiguent entendent ce genre de paroles. Dis avec moi que je ne suis pas né pour être une victime. Je suis né pour accomplir la volonté souveraine du Dieu vivant. Donne-moi le Amen. Donc je t'annonce qu'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour faire un recalibrage. C'est-à-dire un repositionnement stratégique de ta destinée, afin que tu sois repositionné, toi qui as été penché, afin que tu sois rétabli, pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Donne-moi le Amen et j'avance. Les hommes s'étaient tellement perdus, tellement égarés, à cause de la tyrannie, de l'oppression du diable. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Il était obsédé. Pourquoi? Il allait de lieu en lieu. Pour faire quoi? Pour faire le bien. Il y avait tellement de malheur, tellement de méchanceté, tellement de mal. Il était fâché après le mal. Sa guerre était contre les ténèbres. Sa guerre était contre le monde des esprits maléfiques qui tourmentaient la création de Dieu. Bonne nouvelle, aujourd'hui quelque chose doit se passer. Ah mon frère, moi je ne sais pas depuis quand, mais Jésus allait de lieu en lieu. Il m'a dit, moi aussi toi va de lieu en lieu pour faire le bien et pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car je suis avec toi et je te mandate. Donc je t'annonce qu'aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, l'emprise du diable dans ta vie doit être brisée. Oui, je sais, la délivrance c'est un processus. Ok, mais aujourd'hui tu dois avancer dans le processus. Aujourd'hui, tu dois aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi ton Amen. Et pour le faire, il a fallu que Dieu lui-même descende du ciel pour te libérer. Mon frère, ma soeur, Christ est descendu du ciel pour accomplir quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que tous les hommes soient libres. Que la condamnation qui pesait sur les hommes soit libre. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens, chapitre 1, je donne quelques exemples. Il est écrit, rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable, au verset 12, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce que le Père encore a fait? Le Père, il nous a délivrés de l'autorité, du droit que les ténèbres avaient sur ta vie. Le Père nous a délivrés, nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a arrachés. Il t'a arraché entre les mains des puissants. Il ne va pas le faire. Lui, il l'a déjà fait. Toi, maintenant, aujourd'hui, nous venons pour prendre le colis. Ouais. Il ne va pas le faire, il l'a déjà fait. Le Père l'a déjà fait. Donne-moi ton Amen. Dis avec moi, Dieu l'a déjà fait. Il nous a arrachés. Délivrés de l'autorité des ténèbres. Arrachés de l'autorité des ténèbres.
Et il nous a pas laissé là où on était, non, il nous a transférés. Une translation, transporté, transféré dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption, la délivrance, la libération. Il ne t'a pas placé en Christ pour que Satan continue de t'oppresser. Non, non et non, pas question. Dis-moi un bon amen et je continue. Il t'a délivré et il t'a transféré et il t'établit là où il y a la délivrance. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, vivre Christ, c'est vivre ma vie de délivrance au quotidien, au quotidien, au quotidien, au quotidien, chaque jour. Délivrance, chaque jour, délivrance, libération. Il y a des délivrances que tu as même quand tu n'es pas conscient. Par exemple, est-ce que tu sais ce qui s'est passé cette nuit à ton sujet? Est-ce que tu sais qu'il y a un conseil qui a eu lieu contre toi? Tu ne sais même pas. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas que parfois il y a des choses que tu as échappées sans savoir. Le Dieu de délivrance, il ne te montre pas toujours ce qui se passe. Mais il se passe tellement de choses dans ce monde complexe, dans ce monde méchant, dans ce monde maléfique. Donne-moi le amen et je continue. Dis avec moi, Jésus m'a délivré. J'ai été délivré. Si tu as été délivré, alors quelqu'un a encore le droit de te maintenir en otage, maintenir prisonnier. Pourquoi? Tu as été délivré. Sur le plan spirituel, au niveau juridique, ça a déjà été fait. Il y a une partie entre la partie juridique et puis la partie expérimentale. La première phase, c'est d'abord la phase juridique. La cour céleste de justice décide que tu es libre. Maintenant, la sentence est sortie. Le problème, c'est que toi, tu es encore en prison. Et ceux qui gardent la prison disent, tu ne sortiras pas. Tu vas sortir, pourquoi? Tu ne sors pas. Mais la cour a déclaré, mais nous sommes des rebelles. Nous, là, on ne connaît pas le langage des discours. Nous, on ne connaît que le langage de la puissance. Voilà. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai fait ma part, je verse mon sang, mais je ne vous laisse pas seul. Parce que ce n'est pas complet. Il faut que je vous envoie le glorieux Saint-Esprit, le messager de ma présence et de ma puissance. Quand lui va venir, lui va s'assurer que ce qui a été dit dans le ciel soit obligatoirement exécutoire. Que tout décret qui a été déclaré, si par exemple le ciel a dit tu es libre, il dit le Saint-Esprit vient pour te rendre capable de prendre la liberté. Parce que sinon, la décision de justice céleste, qu'en lui, par son sang, nous sommes délivrés, ne sera pas accomplie. Donc il faut que le Saint-Esprit, Dieu lui-même vienne vivre en toi pour te rendre capable. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Oh. Et tu connais la parole qui est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres. Ce n'est pas par de l'or ou par des choses périssables, de l'or, de l'argent. Le monde spirituel ne connaît pas l'or, ne connaît pas l'argent. Le monde spirituel ne connaît que le sang. Ouais, c'est par le sang qu'on a été tous vendus. Et c'est par le sang qu'on doit tous être rachetés. Dans le monde des esprits, l'argent là, les démons ne connaissent pas l'argent. Les démons connaissent la puissance du sang. Les démons se servent du sang pour louer des alliances, pour fermer les destinées. Ils se servent du sang et puis sur le sang, ils font des paroles. Et aujourd'hui, nous allons annuler ce qu'ils ont fait. En ce qui te concerne, je croyais que tu allais dire amen. En tout cas, chacun parle pour lui. Moi, je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais dans le peu de temps que nous avons, il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu te fasse miséricorde. Il faut que Dieu te fasse justice. Donc, tu comprends que Jésus a souffert à cause de toi. Qui est conscient de ça? Qui est conscient que Jésus a souffert à cause de toi? Tu as vu que dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il est écrit qu'après les souffrances de Christ, il y avait quoi? Après les souffrances de Christ, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient après les souffrances de Christ? 1 Pierre 1, verset 10. Il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur étude, de leur investigation, de leur recherche, de leurs analyses. Ils ont étudié l'histoire du salut. Ils ont étudié la délivrance de l'humanité. Et il leur fut révélé. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances qui étaient marquées. L'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voulaient comprendre. Mais que va-t-il se passer sur la terre? Qu'est-ce que Ésaïe a prophétisé? Qu'est-ce que Jérémie a annoncé? Oh, qu'est-ce que Michée a annoncé? Qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer? Ésaïe, qu'est-ce que tu vois? Ésaïe dit, je vois qui a cru à ce qui nous était annoncé. Il dit, qu'est-ce qu'Ésaïe voulait dire? Donc eux, ils étudiaient. Toi aussi, il faut que tu étudies.